Quand je te dis agrégation, tu penses tout de suite à rassemblement ou agglomération. Ce podcast risque fort de ne pas t'intéresser. En revanche, si tu te demandes comment des gens normaux réussissent à déjouer les pièges d'un concours supposé élitiste, je pense que ça va te plaire. Je m'appelle Marie Motard et j'accompagne les candidats à travers les hauts et les bas, surtout les bas, de ce parcours du combattant. Ce format de podcast, en mini-épisodes de 5 à 10 minutes, sont un peu comme les entrées de mon journal de bord. Tu y trouveras des conseils, des outils pratiques et des témoignages d'anciens candidats. Et pour être totalement honnête avec toi dès le début, je m'autorise aussi de temps en temps quelques digressions sur mes challenges personnels en tant que coach agrégation. Bonne écoute! Samedi dernier, pendant une séance de coaching, Stéphane, qui passe l'agrégation d'EPS, m'expliquait ce qui lui posait problème dans l'écrit numéro 2, c'est-à-dire l'étude d'un dossier. Donc, on est parti de « j'ai du mal avec ça », qui était très vague, à « donc je l'ai questionné, avec quoi précisément tu as du mal ?» et on est arrivé à « j'ai du mal à relier mes arguments au dossier ». On a continué les questions. Pourquoi tu as du mal à relier tes arguments au dossier ? Il me dit, je vois le lien, mais j'ai du mal à le formuler. Alors, j'ai continué, mais qu'est-ce qui se passe précisément pour toi quand tu essayes de le formuler ? Et là, il me répond, j'ai d'autres idées qui me viennent et je me dis qu'elles sont peut-être plus pertinentes. Donc, grâce à un questionnement sous forme d'entonnoir, on a réussi à mettre le doigt sur le vrai problème. Ici, le vrai problème, pour moi, la vraie difficulté rencontrée par Stéphane, et qui, j'en suis sûre, ne vous sera pas étrangère, c'est qu'il n'arrive pas à faire aboutir son analyse, car il se laisse distraire en chemin par des idées plus alléchantes. Il papillonne, il passe d'une idée à une autre. Toutes ces idées sont aussi valables les unes que les autres, mais à force de passer d'idée en idée, il a perdu le fil de sa pensée. Il n'a pas été au bout de son analyse et il s'est écarté du fil conducteur qui doit sous-tendre toute sa composition. S'il continue à emprunter ce chemin, il va faire ce qu'on appelle un catalogue en dissertation, au lieu de prendre une idée et gratter, creuser pour dérouler le fil de sa pensée et aller jusqu'au bout de son idée, développer ce qu'on appelle des micro-analyses. Stéphane pensait, quand il est venu avec son problème, qu'il avait du mal à rédiger, alors qu'en réalité, il avait du mal à rester concentré sur une seule idée à la fois pour pouvoir la développer et atteindre le bandeau de notation supérieure 4 ou 5. En EPS, les agrégatifs sont évalués par bandeau de compétences et il y a 5 niveaux de compétences. La façon dont ça se passe, c'est qu'ils connaissent déjà les critères du bandeau de notation, mais je pense que c'est une information qui peut être transversale à toutes les matières, qui peut servir à toutes les disciplines, donc je vais vous la retranscrire ici. Donc en EPS, il y a 5 niveaux de bandeau de notation. Niveau 1, la copie est considérée comme narrative. Niveau 2, la copie est considérée comme descriptive. Niveau 3, la copie est considérée comme problématisée mais réductrice. Niveau 4, la copie est considérée comme problématisée et enrichie. Et niveau 5, la copie est considérée comme problématisée, enrichie et nuancée. Pour pouvoir atteindre le niveau 5, on voit bien que non seulement on arrive à problématiser, mais qu'on arrive vraiment à dérouler le fil de sa pensée, enrichir l'idée principale avec des exemples et réussir également à apporter de la nuance. Et c'est tout à fait naturel que notre esprit passe d'une idée à une autre et parfois en une fraction de seconde. Sachant qu'on a à peu près 60 000 pensées qui nous traversent l'esprit par jour. C'est une estimation. Donc c'est normal d'avoir du mal à rester sur une idée. A l'inverse, c'est contre nature de se forcer à rester concentré 6 ou 7 heures d'affilée. Ceci étant dit, comprendre ce qui se passe, ça nous permet de ne pas se juger si on n'y arrive pas du premier coup. Exemple,
Vous êtes en train de plancher sur Proust et il y a le mot Madeleine. Et d'un coup, vous vous demandez ce que vous allez manger ce soir. Complètement normal. On ne peut pas contrôler le flot de pensées émises par notre cerveau. C'est-à-dire que c'est très difficile de fermer le robinet et de penser à rien d'autre. Et c'est bien ça, d'ailleurs, le principe de la méditation. Quand on nous demande de méditer, c'est à chaque fois qu'on a des idées qui viennent perturber notre vide d'esprit, eh bien, il faut rediriger son attention sur la respiration quand on fait de la méditation. En revanche, on peut installer différents conteneurs en dessous du jet d'eau, du robinet, pour trier les informations que l'on reçoit. Et pourquoi j'ai choisi d'appeler ça la poubelle jaune ? C'est parce que avec la pratique, on peut réussir à trier efficacement nos pensées pendant les épreuves et sans effort. Tout comme vous savez immédiatement ce qui va dans la poubelle jaune et ce qui va dans la poubelle normale, car c'est devenu un réflexe maintenant avec le tri, vous pouvez essayer d'automatiser le tri de vos pensées. C'est ça que je vous propose comme solution, et c'est la solution que j'ai proposée à Stéphane, c'est tout simplement de trouver un système d'organisation qui permette de trier ses pensées. Et pour lui, ce que je lui ai proposé, c'est un système d'organisation entre ces différents brouillons. Donc ce qu'il va faire, en fait, c'est à chaque fois qu'il y a une pensée, pas forcément parasite, mais annexe, qui va venir casser sa réflexion, il va la noter sur une feuille de brouillon à part. Comme ça, s'il en a besoin par la suite, il sait qu'elle est consignée dans cette feuille, donc dans cette poubelle jaune, et s'il n'en a plus besoin, eh bien, il pourra s'en séparer. Donc il y a un brouillon qui sera consacré à tout ce qui lui vient comme idée, mais qui n'est pas directement lié à l'idée sur laquelle il est actuellement en train de plancher. Ça lui permettra d'aller au bout de son développement avec l'assurance que tous les autres arguments qui lui seront peut-être utiles sont consignés à proximité. Cette pratique, ça demande une capacité à prendre du recul par rapport au fonctionnement de notre cerveau. Faire le tri dans sa tête, gérer son mental, c'est précisément ce que je vous apprends dans mon module numéro 1 du programme Réussir sa préparation à l'agrégation. Si vous voulez en savoir plus sur le contenu de la formation, vous pouvez vous rendre sur mon site internet mariemotard.com/programme. Pour vous résumer l'épisode d'aujourd'hui, ce que je voulais mettre en évidence, c'est que on ne peut pas s'empêcher de penser. Notre cerveau est programmé pour penser, pour résoudre des problèmes et pour détecter les problèmes avant même qu'ils arrivent. C'est pour ça qu'on a 60 000 pensées qui nous traversent l'esprit par jour. Donc au lieu d'essayer de contrôler le flot ou le flux de ces pensées qui arrivent, il faut plutôt essayer de gérer comment est-ce qu'on va les récolter pour éviter l'inondation. Et c'était ça le concept de la poubelle jaune, c'est que quand on est en train de travailler sur un sujet, on va forcément avoir d'autres idées qui nous viennent. Et si on se dit, dès que j'ai une idée qui me vient, je l'écris rapidement sur une feuille de brouillon que j'appelle poubelle jaune ou que j'appelle comme je veux, mais en tout cas annexe, parce que sinon j'aurais peur de la perdre, donc je l'écris rapidement et je reviens systématiquement à ce que j'étais en train de faire. Et pourquoi poubelle jaune ? Parce qu'une poubelle jaune, c'est des matériaux qu'on peut recycler. Donc ça veut dire que toutes les idées que j'aurais annotées sur cette feuille annexe, eh bien peut-être que je pourrais les recycler, peut-être que je pourrais m'en servir à un autre moment dans ma dissertation, ou bien je les laisserai dans la poubelle jaune et je les jetterai comme le reste de mes brouillons quand je quitterai la salle d'examen. Voilà le concept de la poubelle jaune, j'espère que ça vous donnera du grain à moudre pour vous organiser et pour apprendre à gérer le flux d'informations continues qui nous vient dans notre esprit d'Homo sapiens.